En 2025, plus de 518 millions d'Africains font des achats en ligne. Mais avec tout cela, nous rencontrons des défis dans le e-commerce en Afrique ici. Que ce soit pour des personnes qui sont en train de faire le e-commerce ou des personnes qui sont en train d'effectuer les achats sur le e-commerce directement. Et dans cette vidéo, j'ai décidé de vous partager les différences qu'il y a sur le e-commerce qui se fait à l'Occident et le e-commerce qui se fait en Afrique ici. Les défis qu'on arrive à rencontrer très souvent, nous qui faisons le e-commerce en Afrique ici. Donc, dans cette vidéo, je vais vous partager un peu ces différences-là et vers la fin, je vous dirai si vraiment c'est possible ou bien si vraiment vous avez la possibilité de vous lancer dans le e-commerce en 2025 étant en Afrique ici. Donc, nous allons voir toutes ces informations-là, la différence qu'il y a sur le e-commerce à l'Occident et l'e-commerce en Afrique ici. Parce que la plupart des gens, ils veulent lancer des business de e-commerce en Afrique ici, mais ils se disent que forcément, il leur faut copier la stratégie qui fonctionne à l'Occident. Mais dans cette vidéo, nous allons voir toute cette différence-là et je vais vous dire exactement comment est-ce que vous allez faire pour lancer votre business de e-commerce étant en Afrique ici et quelles sont les informations réellement que vous avez besoin pour lancer votre business de e-commerce en Afrique ici. Mais avant de commencer, j'ai écrit un e-book dans lequel je vous partage 6 conseils pour vous lancer dans l'e-commerce en Afrique ici sans forcément utiliser une boutique en ligne. Et vers la fin de cet e-book aussi, je vous partage en 7 jours comment est-ce que vous allez lancer votre business de e-commerce en Afrique ici sans forcément utiliser une boutique en ligne. Et je vous mettrai le lien de cet e-book là gratuitement en description de cette vidéo. Et aussi, avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo pour le bon référencement sur la plateforme. Et si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos similaires à celle-ci. Et si tu as fini de faire tout cela, on passe à la vidéo. Pour faire la différence e-commerce qui fonctionne à l'Occident et le e-commerce qui fonctionne en Afrique ici, je vais me baser sur quelques points que je vais vous partager ici. Et sur ces points-là, je vais vous expliquer un peu en quelque sorte comment est-ce que ça fonctionne, que ce soit en Afrique ici, et comment est-ce que ça fonctionne à l'Occident aussi. Nous allons voir 6 points sur lesquels nous allons nous baser pour voir cette différence, parce que ce sont les points qui sont vraiment très importants sur lesquels nous pouvons nous baser pour faire la différence sur le e-commerce à l'Occident et le e-commerce en Afrique ici. Donc, le premier point, nous pouvons voir l'infrastructure et la logistique. Vous savez, à l'Occident, disons par exemple aux États-Unis ou en France comme ça, nous pouvons donner un délai de livraison de 24 heures par exemple. Par exemple, avec Amazon ou autres sites de e-commerce comme ça, ils peuvent donner des délais par exemple 24 heures. Et par contre, nous, en Afrique ici, nous pouvons aussi, bien sûr, donner ces arts de délai-là, de dire que nous pouvons faire la livraison en 24 heures, mais en général, ça peut venir que c'est impossible de le faire. Disons par exemple, nous qui sommes dans la capitale ici, si tu es dans la capitale et que le client passe la commande chez toi directement, tu peux lui donner un délai de 24 heures pour faire la livraison. S'il faut, d'avoir un délai aussi de 12 heures du temps. Mais s'il s'avère que la commande, tu dois embarquer la commande pour envoyer cela dans une région, dans ton pays. Par exemple, nous sommes à Conakry ici, nous devons envoyer le colis jusqu'à Zérekouré. Des fois, ça peut venir qu'il y a un problème sur la route. Comme tout récemment, la semaine dernière, nous avons embarqué une commande et la commande, elle a fait minimum une semaine au cours de la route. Et le client nous a appelé fatigué. À tout moment que le client m'appelait pour me parler, le client se disait que c'est comme si il n'avait pas embarqué la commande et lui, il a payé l'argent directement. Et pour cela, c'était uniquement parce qu'il y avait un problème sur la route. La route, ce n'était pas bon, praticable à 100% et le chauffeur avait eu un problème avec sa voiture au cours de la route. Donc, en ce moment, le client était en train de nous appeler. Nous aussi, on était en train aussi d'appeler le chauffeur, mais le chauffeur n'acceptait pas de nous répondre ici. Donc, c'est pour vous dire que ici, étant en Afrique ici, comme déjà nous n'avons pas de métro ou des moyens de livraison directement comme ça, disons par exemple, tu peux avoir comme ça des vols qui sont praticables comme ça, qui peuvent travailler dans la même nation, dans un même pays comme ça, mais nous n'avons pas toujours, même si c'est disponible bien sûr ici en Guinée-Conakry, il y a des vols qui peuvent quitter Conakry ici pour partir à Zérekouré ou bien des vols qui peuvent quitter ici pour partir à Kankan, mais nous n'avons pas toujours des informations sur cela ou bien on peut pas aussi toujours se baser sur cela parce que ce n'est pas toujours praticable. Donc, ici, c'est l'un des défis que nous rencontrons en Afrique ici. Mais si nous sommes en Afrique ici, nous pouvons nous baser sur le fait de partir à la gare routière pour embarquer la commande et donner, dire, expliquer réellement au client comment est-ce que le client va faire pour recevoir sa commande là-bas et ne pas forcément dire qu'il nous faut obligé être donné un délai de 24 heures au client ou bien un délai de 12 heures comme ça au client. Parce que ça ne peut pas toujours être le cas. Même si tu es dans la capitale, des fois, ça peut arriver qu'il y a des grèves. Ça peut arriver qu'il y a des embouteillages. Ça peut arriver qu'il y a des problèmes quand même comme ça. Ici en Afrique. Et toujours, tu ne peux pas dire que tu vas donner un délai fixe comme ça à un client qui a passé la commande.
bien sûr, nous faisons de notre mieux pour dire que nous allons faire effectuer les livraisons très rapidement, mais aussi, nous ne devons pas donner, être sûr à 100% que nous pouvons confirmer pour un client, pour ne pas que ce soit un mensonge. On ne donne pas le délai à 100%, 24 heures pour le client. Donc, c'est le premier point que nous pouvons donner ici sur la différence qu'il y a sur le e-commerce en Afrique et le e-commerce en Occident. Le deuxième point sur lequel nous pouvons nous baser aussi pour faire la différence entre le e-commerce qui s'est fait à l'Occident et le e-commerce qui s'est fait en Afrique ici, c'est le moyen de paiement aussi. En Afrique ici, les gens n'ont pas toujours confiance de fait de dire qu'ils vont passer une commande directement en ligne comme ça, sans voir la personne avec laquelle ils sont en train de passer la commande et directement effectuer un paiement en ligne comme ça. Par contre, disons par exemple à l'Occident, le e-commerce là-bas, les gens sont habitués. Ils vont directement se rendre sur un site comme ça, trouver le produit qui aiment directement, et parce qu'il y a des informations là-bas qui peuvent les certifier que ça, bien sûr, ils peuvent faire confiance, parce que même de l'autre côté, même à l'Occident, les gens n'ont pas toujours à 100% confiance parce qu'ils ont déjà rencontré des arnaqueurs ou d'autres personnes comme ça qui ne sont pas fiables, qui font juste des sites comme ça, des e-commerce, mais qui ne sont pas des vrais e-commerçants. Mais par contre, de leur côté là-bas, ils sont habitués à cela, de faire de dire que les gens peuvent se rendre sur un site comme ça, directement passer la commande. Et nous, en Afrique ici, ce n'est pas toujours le cas. Les gens ne sont pas habitués avec cela. Disons par exemple, avec DESA, le e-commerce, le mot est nouveau pour les gens DESA. Il y a beaucoup de personnes qui sont en Afrique ici qui ne connaissent même pas le concept ou le nom de e-commerce. Il leur faut avoir des explications sur cela, ou bien tu les dis simplement, c'est la vente en ligne, de faire se rendre sur Facebook comme ça, avoir des produits là-bas achetés, ou bien de vendre les produits là-bas directement. Mais ils ne connaissent pas réellement, concrètement, c'est quoi le e-commerce. Et si tu dis que tu vas exiger ou bien forcer à ces arts de personnes-là de se rendre sur ton site pour acheter là-bas directement, tu vas te bloquer, tu ne vas pas lancer ton business de e-commerce. Il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans le business de e-commerce en Afrique ici, mais ils se disent forcément il leur faut avoir Stripe, ou bien il leur faut avoir Paycar, ou bien il leur faut avoir des sites comme ça, des moyens de paiement qu'ils vont intégrer dans leur boutique comme ça pour qu'ils puissent commencer à faire leur business de e-commerce en Afrique ici. Au début, vous n'avez pas forcément besoin de cela. Essayez de travailler cash en delivery une fois à la livraison. Ils vont essayer de vérifier le produit là-bas à la livraison avant qu'ils ne possèdent à l'achat directement. Mais par contre, si vous dites que vous êtes en Afrique ici, vous allez obliger les gens de se rendre sur votre site et acheter là-bas directement. En Afrique ici, les gens sont habitués d'avoir ce contact humain-là. Il leur faut d'abord te déplacer. Tu viens les voir. Ils vont parler avec toi. Et aussi voir le produit, ouvrir même le produit s'il faut et tester le produit, voir d'abord si c'est réellement ce ils ont demandé. Parce qu'il y a eu beaucoup d'arnaqueurs ici qui sont présentés en Afrique ici, raison pour laquelle les gens n'ont pas toujours aussi confiance aux gens qui sont en train de faire ces arts de trucs là en ligne. Donc, raison pour laquelle toi, la personne qui est en train de se lancer dans le e-commerce, ou bien une personne qui est en train de faire le e-commerce ici, tu ne dois pas obliger dire que forcément, il te faut avoir des moyens pour intégrer les moyens de paiement sur ton site, ou bien pour avoir des moyens de paiement en ligne, soit sur Stripe ou bien sur PayPal comme ça, avant de commencer de faire ton business e-commerce. Lance ton business de e-commerce et essaye d'activer le moyen de paiement à la livraison. Une fois à la livraison, les gens vont avoir le produit et automatiquement, ils vont acheter. S'ils font cela une fois, deux fois, et on voit que les gens commencent à s'habituer maintenant au e-commerce, et au futur, peut-être on pourra essayer d'intégrer ces moyens de paiement-là pour voir s'il y aura d'autres personnes qui pourront essayer de faire les paiements dès le début avant qu'ils ne commandent le produit. Mais là, c'est l'un des défis que nous arrivons à rencontrer en Afrique ici pour nous qui faisons les e-commerce en Afrique. Et aussi le troisième point sur lequel nous pouvons nous baser pour faire la différence sur le e-commerce en Afrique et le e-commerce à l'Occident, c'est le comportement aussi des consommateurs. Vous savez, comme nous l'avons vu tout à l'heure, on s'est dit qu'en Afrique ici, les gens ne sont pas habitués de se rendre sur un site directement ou bien sur une boutique et de passer la commande là-bas directement et faire le paiement. Raison pour laquelle ici en Afrique, les gens ils préfèrent d'avoir le produit d'abord avant de payer le produit. C'est pourquoi, au niveau de ce comportement aussi, nous qui faisons le e-commerce en Afrique ici, nous arrivons à rencontrer beaucoup de défis aussi, beaucoup de problèmes, beaucoup d'obstacles aussi au niveau de ces consommateurs-là en Afrique ici. Parce que déjà, comme ils n'ont pas payé, ils n'ont presque pas quelque chose à perdre. Parce que, disons par exemple, raison pour laquelle on se base beaucoup sur le fait d'avoir un produit gagnant qui résout un problème ou bien qui a une valeur ajoutée comme ça. Donc cela peut donner envie à la personne ou bien cela peut faire précipiter à la personne de passer la commande et d'attendre encore sa commande. Mais par contre ici, en Afrique, comme les gens n'ont pas payé, ils se disent qu'ils n'ont absolument rien à perdre dans leur commande. Donc, ils peuvent te déplacer, tu peux passer la commande. Ça peut être le matin, tu les appelles, tu te déplaces, tu pars même jusqu'à ce que tu pars trouver la personne à ce lieu, là où il a indiqué, et trouver la personne commence à te donner d'autres arguments encore, ou la personne commence à tester le produit, regarder le produit, la personne te dit que non, je ne veux plus ce produit, ou bien la personne commence à te donner des excuses comme ça, ou bien la personne te dit, soit je n'ai pas reçu mon argent d'abord, ou la personne te dit que j'attends de l'argent
avant de passer à l'action ou avant d'acheter le produit. Je voulais juste vérifier le produit. Et tout cela, c'est parce que la personne n'avait pas payé. Parce que à l'Occident, dès qu'une personne passe la commande directement, comme nous qui le faisons, comme ça avec le e-commerce, on passe directement des commandes en Chine comme ça, quand nous voulons envoyer des produits ici, on paye d'abord le produit avant qu'il ne procède au traitement de notre commande directement de l'autre côté. C'est exactement comme ça le e-commerce fonctionne à l'Occident aussi. Les gens vont passer la commande. Raison pour laquelle les gens sont toujours assis en attendant leur commande. Soit ils sont assis, ils attendent leur commande, ou bien quand même, ils vont faire des stratégies en place, mettre des stratégies en place pour quand même recevoir les commandes, même si leurs commandes, même s'ils ne sont pas à la maison. C'est parce que ils ont déjà fait sortir de l'argent, ils ont payé, raison pour laquelle ils se précipitent et ils font confiance aussi et ils donnent de l'importance à la commande qu'ils doivent recevoir. Mais par contre, en Afrique ici, comme les gens n'ont pas payé d'abord, ils ne donnent pas de l'importance à la commande. Sauf si tu te déplaces, tu les appelles le matin, tu te déplaces, tu viens jusqu'à ce que tu viennes les trouver encore. Peut-être en ce moment maintenant, ils vont commencer à avoir un peu confiance ou bien considérer un peu la commande qu'ils ont passée. Mais tant qu'ils ne reçoivent pas cela, ou bien en tant que tu n'effectues pas la vente avec la personne, ne te dis même pas qu'à 100% que ce client-là, ou bien le prospect, la personne qui a passé la commande, que la personne va acheter. Parce que déjà, les gens n'ont pas payé. Donc, à ce niveau-là, comme les gens ne payent pas en ligne, nous avons un problème aussi à ce niveau-là. On peut se déplacer très souvent pour partir trouver les clients. Il y a un client qui m'a déplacé de Kabylie ici jusqu'en ville pour envoyer des commandes. Il y avait 5 t-shirts qu'il a commandé, les t-shirts que moi je porte d'habitude comme ça dans les vidéos. Et aussi, il avait commandé des chaussures, je pense. Et quand je suis parti là-bas, le client, il n'avait pris qu'un seul t-shirt. Et avec cela, il me demande si je ne suis pas fâché. Je ne peux pas être fâché avec ça, je l'ai dit parce que c'est mon travail. L'objectif, c'est de travailler sur moi ou bien de travailler sur ma stratégie pour ne pas qu'un autre client arrive à me faire cela. Mais si tu vois que le client me déplace de Kabylie jusqu'en ville et pour 5 t-shirts et 2 paires de chaussures, il ne prend qu'un seul t-shirt, il ne prend pas les 2 autres chaussures. Pourtant, je me suis déplacé spécialement pour lui. C'est uniquement parce que le client n'avait pas effectué le paiement en ligne. Donc ça aussi, c'est l'un des défis que nous arrivons à rencontrer en Afrique ici. Et toi, personne qui veut te lancer dans le e-commerce comme ça, ou bien quand même qui a l'habitude de faire des achats, tu dois connaître cette différence qu'il y a au niveau du comportement des consommateurs dans le e-commerce, soit à l'Occident et aussi en Afrique ici. Le quatrième point sur lequel nous pouvons nous baser pour faire la différence sur le e-commerce en Afrique et le e-commerce à l'Occident, c'est le règlement et le contrôle fiscal encore. Parce que, disons par exemple, en Europe ou bien, disons en général à l'Occident, si une personne a besoin de lancer son business de e-commerce ou n'importe quel business que la personne a besoin de lancer, ils vont te demander les informations ou bien les papiers qui vont certifier que tu es une entreprise ou bien tu es une personne quand même qui a l'autorisation de lancer son business comme ça. Et ils vont avoir le contrôle total sur toutes tes activités et ils vont avoir le contrôle total aussi sur tout ce que tu vas avoir aussi sur tes revenus. Raison pour laquelle tu vas avoir aussi des frais que tu vas payer après chaque vente que tu vas effectuer ou bien ils vont avoir des problèmes fiscaux quand même qui vont être appliqués sur les paiements que tu vas effectuer. Mais par contre, si tu es en Afrique ici, à ce moment, ici aussi, pour nous, c'est un autre avantage aussi parce que tu n'es pas obligé forcément de dire que tu vas avoir des papiers comme ça, il te faut forcément être enregistré pour lancer. Bien sûr que c'est important. Personnellement, je dirais que mon entreprise est enregistrée, mais pour un débit, je n'étais pas enregistré. Tu peux faire 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans comme ça, lancer ton business, commencer à faire ton business et commencer à gérer tes activités un peu partout en Afrique ici ou bien même dans le monde entier. Et en plus de ça aussi, commencer à générer des revenus encore. Même si tu reçois de l'argent, que uniquement dans ton pays comme ça, ou bien tu peux recevoir de l'argent comme ça un peu partout dans le continent ici, tu ne vas pas obligatoirement forcément avoir des restrictions comme ça ou bien des problèmes de contrôle comme ça sur la fiscalité pour dire que forcément il leur faut connaître les traces de ton paiement comme ça, les traces de tes ventes que tu as effectuées comme ça. Il leur faut forcément contrôler aussi les montants que tu es en train d'avoir comme ça ou bien il leur faut forcément avoir des frais qu'ils vont appliquer sur les ventes que tu as effectuées comme ça. Donc ça aussi, nous aussi on dira en Afrique ici, pour le moment c'est un avantage pour nous et c'est pourquoi je dis à toutes les personnes qui sont en train de négliger, qui ont la possibilité actuellement de lancer leur business de e-commerce en Afrique ici, de ne pas négliger cela, c'est vraiment très important et j'en ai même parlé aussi lors de notre podcast aussi avec les gestionnaires de publicité.
En Afrique ici, le coût de lancement de la publicité aussi en Afrique actuellement, c'est extrêmement faible. Tu peux lancer des publicités, tu peux avoir des coûts de conversation par message à 0,00 et quelques comme ça. Et par contre, à l'Occident ou bien aux États-Unis comme ça, quand tu lances des publicités, le coût de conversation par message, ça peut aller $1, 2, 3, jusqu'à $4 comme ça, le coût de conversation par message. Là aussi, c'est un autre avantage ou bien c'est une autre opportunité parce que actuellement, Facebook n'applique pas à 100% les frais de ces fiscalités-là directement sur le lancement de la publicité. Plus forte raison, le gouvernement pour notre pays ici. Donc, tu as la possibilité de lancer ton business en Afrique ici sans forcément dire qu'il te faut forcément être enregistré, avoir des papiers, faire ceci, faire cela, partir pour avoir toutes ces informations-là ou bien avoir le contrôle total sur l'argent que tu es en train de voir ou bien les ventes que tu es en train d'effectuer comme ça. Donc, c'est l'une des différences encore sur le e-commerce qui se fait à l'Occident. À l'Occident, si tu veux réellement faire le e-commerce, il te faut avoir la certification, il te faut être enregistré pour donner les informations. Raison pour laquelle, même sur Shopify, quand tu te rends sur Shopify pour faire la création de ta boutique comme ça, ils vont te demander les papiers ou des informations sur ton entreprise. Et même si, bien sûr, tu n'es pas enregistré, ils vont te donner quand même, tu auras la possibilité comme ça avec Legal Place, par exemple, tu as la possibilité de faire la création de ton entreprise rapidement, mais il te faut quand même avoir une entreprise pour faire la création d'une boutique sur Shopify si tu es à l'Occident. Par contre, en Afrique ici, j'ai fait la création de ma boutique Shopify. Ce n'est même pas eu besoin d'avoir une entreprise que je vais enregistrer sur Legal Press ou bien sur n'importe quelle autre nation. Donc, c'est l'une des différences sur le e-commerce à l'Occident et le e-commerce en Afrique ici. Le cinquième point sur lequel nous pouvons nous baser pour faire la différence sur le e-commerce à l'Occident et le e-commerce en Afrique aussi, c'est l'innovation et les nouvelles tendances aussi, la technologie. À l'Occident, les gens sont beaucoup plus adaptés à s'adapter directement à la nouvelle technologie ou aux nouvelles informations. Par contre, en Afrique ici, les gens sont beaucoup plus sceptiques à l'idée de se dire directement de s'adapter à la nouvelle technologie. Disons par exemple avec ChatGPT ou bien les intelligences artificielles qui se présentent avec nous comme ça actuellement, qui peuvent nous permettre de faciliter toutes nos activités ou tous nos travaux que nous sommes en train de faire. Et à l'Occident, les gens, ils sont toujours prêts à attendre qu'il y ait des nouvelles technologies ou bien il y ait des innovations avec les intelligences artificielles ou bien peu importe comme ça. Par contre, en Afrique ici, si nous avons ces arts de nouvelles-là, ces arts de technologie, ces arts d'intelligence artificielle, il nous faut dire qu'il nous faut forcément patienter encore, avoir de la confiance, vérifier, tester réellement si c'est vrai cette nouvelle technologie ou bien cette information que nous avons reçue. On n'a pas cette capacité à s'adapter directement, d'intégrer directement les intelligences artificielles ou bien la technologie ou bien les nouvelles informations sur notre business directement en Afrique ici. Mais par contre, actuellement, nous commençons à nous adapter aussi au fur et à mesure en fonction de nous, par exemple, qui faisons la création de contenu, des vidéos comme ça, les créateurs africains comme ça, qui arrivent à faire des vidéos comme ça pour sensibiliser les gens. Même avec cela, bien sûr, il y a les gens quand même qui sont sceptiques. Il y a des personnes qui n'ont toujours pas confiance à ces arts de technologie, mais qui ont confiance uniquement, disons par exemple, aux nouvelles entreprises qui viennent vers eux comme ça, comme on l'a dit tout à l'heure au niveau des moyens de paiement. Les Africains, ils ont besoin d'avoir ces contacts d'abord avant de donner de l'argent à une personne. Raison pour laquelle tu peux voir une personne. Nous, par exemple, les créateurs de contenu, on peut parler d'une technologie, d'une intelligence artificielle, d'une nouvelle information comme ça, mais les gens ne vont pas forcément avoir confiance ou bien dire qu'il faut forcément s'adapter à cela, mais plutôt s'ils voient des gens qui viennent dans leur pays comme ça, pour ouvrir des entreprises, parlent avec eux directement. Ils peuvent avoir confiance à ces arts de personnes-là, même si ces personnes-là vont les arnaquer, ils vont s'engager à faire confiance à ces arts de personnes-là, plutôt que de faire confiance à la personne qui nous a parlé de la nouvelle technologie en ligne comme ça. Donc, ça arrive quand même actuellement avec ces vidéos qu'on fait comme ça sur YouTube. Les gens, on peut partager, par exemple, moi personnellement, lorsqu'il y a eu l'apparition de ChatGPT, de l'intelligence artificielle, le 23 novembre 2022 comme ça, automatiquement, j'avais fait des vidéos directement sur cela. Et en ce moment, tu peux avoir d'autres personnes, 1, 2, 3, 4 personnes comme ça qui peuvent avoir confiance en cela directement. Mais par contre, encore, tu peux avoir d'autres personnes qui peuvent te dire, après 2 mois, 3 mois, 4 mois ou 1 an comme ça, ou 2 ans, quand je vois beaucoup de personnes en train de faire, ça trouve que c'est vraiment très tard qu'on arrive, nous, de notre côté en Afrique ici, de s'adapter à ces arts de technologie. Par contre, nous pouvons quand même directement essayer de s'adapter directement dès qu'il y a une nouvelle technologie ou bien dès qu'il y a une nouvelle information. À l'Occident, ce qu'il fait qu'ils sont beaucoup plus en avance plus que nous. Et de leur côté, c'est eux qui font presque même en général, qui font la création ou bien qui font l'apparition de ces arts de technologie-là. Mais c'est eux qui arrivent à s'adapter encore très rapidement, qui arrivent à en bénéficier encore en première position avant que nous, on arrive à implémenter cela dans nos business ici. Moi, dans mon cas, je vous ai encore parlé, pas une fois, pas deux fois, au niveau de cette nouvelle technologie ici, ChatGPT,
toujours le matin, dès que je me réveille, dans mon ordinateur ou bien sur mon téléphone, la première chose que j'ouvre dans mon ordinateur, c'est ChatGPT, cette intelligence artificielle. Parce qu'elle m'aide, que ce soit dans la création de contenu, elle m'aide, que ce soit dans le e-commerce, elle m'aide, que ce soit dans le marketing digital, elle m'aide dans n'importe quel business que je fais actuellement. Donc, cette capacité à s'adapter à la nouvelle technologie, à l'innovation, c'est un problème pour nous en Afrique ici. Le dernier point et le sixième point sur lequel nous pouvons nous baser pour faire la différence sur le e-commerce qui se passe à l'Occident et le e-commerce qui se fait en Afrique ici, le plus important, c'est les barrières à l'entrée pour le lancement de notre business de e-commerce en Afrique ici. Parce que si tu veux lancer ton business de e-commerce, disons en général, normalement, tu dois avoir besoin d'avoir un site web, d'avoir une boutique en ligne. Mais par contre, en Afrique ici, tu n'as pas forcément au début besoin d'avoir une boutique en ligne ou d'avoir un site web pour lancer ton business de e-commerce en Afrique ici. Tu peux simplement faire recours à une page Facebook directement que tu vas créer. Ça peut être une boutique pour toi parce qu'on peut considérer aussi la page Facebook comme une boutique. Tu peux faire la création de la page directement et ajouter la photo de couverture, la photo de profil, ajouter le nom, ajouter aussi une description, une biographie comme ça et aussi avoir des informations comme ça, avoir des produits et des fiches de produits encore que tu vas ajouter sur ta page directement. Et ça peut représenter être comme ta boutique directement parce que des fois même d'autres personnes appellent cela la boutique directement. Tu peux travailler avec cela au lieu de dire il te faut forcément commencer par une boutique parce que raison pour laquelle on rappelle cela encore sur ma chaîne YouTube, très souvent je parle de cela, raison pour laquelle je partage même au début sur mon e-book que j'ai créé sur comment est-ce que tu vas lancer ton business de e-commerce sans forcément utiliser une boutique en ligne. Donc, à l'Occident, si tu vas lancer ton business de e-commerce, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la fiscalité et les contrôles que tu peux avoir comme ça, au niveau des règlements comme ça, il te faut forcément avoir un site, une boutique en ligne. Et aussi, enregistrer aussi ton entreprise encore dans une entreprise comme par exemple sur Legal Place. Et sur cela encore, ils vont te demander tes informations que tu vas ajouter directement sur ta boutique directement. Et même si c'est sur Facebook que tu veux lancer des publicités encore, sur gestionnaire de publicité encore, à ce niveau encore, ils vont te demander les informations de ton entreprise encore à l'Occident. Par contre, si tu es en Afrique ici, tu n'as pas forcément besoin de cela. Disons même des informations, on sait qu'en Afrique ici, il y a pas mal d'entreprises qui existent, qui ne sont pas enregistrées et qui n'ont pas forcément des papiers fiscaux comme ça, dit qu'il leur faut avoir forcément des informations comme ça, avoir des numéros d'immatriculation comme ça pour commencer à faire leur activité. Bien que je le prononce encore et je le dis encore, c'est vraiment très important de chercher à avoir des informations, avoir des papiers, de vous enregistrer, d'avoir votre numéro d'immatriculation et d'enregistrer votre entreprise. Mais encore, ce n'est pas obligé de le faire au début en Afrique pour commencer à faire votre business. Donc, vous pouvez commencer à faire votre business sans forcément être enregistré, sans forcément avoir des frais qui vont être appliqués sur vos ventes que vous allez effectuer, et aussi, vous n'êtes pas obligé d'avoir forcément un site web, une boutique, et là où vous allez enregistrer vos informations de l'entreprise comme ça pour commencer à faire votre activité de e-commerce en Afrique ici. Juste avec votre téléphone portable, vous suffit, juste avec une page Facebook que vous allez créer, avec les informations que vous allez avoir là-bas, directement, vous pouvez commencer à faire votre business de e-commerce en Afrique ici. Et voilà les 6 points sur lesquels je voulais me baser réellement pour faire la différence sur le e-commerce à l'Occident et le e-commerce en Afrique ici. Et sûrement, on fera d'autres vidéos encore pour parler d'autres points encore que nous pouvons avoir pour rajouter sur ces points que nous avons vus ici. Mais c'était vraiment très important pour moi de parler de ces points-là parce que la plupart des gens ont besoin de lancer leur business de e-commerce en Afrique ici, mais ils sont trop sceptiques. Ils ont tendance à se dire que forcément, il leur faut avoir des stratégies, la manière dont le e-commerce fonctionne à l'Occident pour commencer à faire leur business de e-commerce en Afrique ici. Donc maintenant, de ton côté, tu as toute la différence qu'il y a sur le e-commerce en Afrique et le e-commerce à l'Occident. Et merci si tu as quelque chose que tu as apprécié dans la vidéo, n'hésitez pas à commenter la vidéo et n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire de cette vidéo si vous êtes resté jusqu'à la fin pour comprendre toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin de la vidéo. Et aussi, n'oubliez pas, il y a le lien de mon e-book gratuitement en description de cette vidéo. Et merci, c'était votre frère Ousmane Ba. Allez, peace out.